Ta-da-da-da-da. Les speedlines. Donc on a des cellulos originaux aussi. C'est marrant, on dirait qu'ici, il n'y avait pas le dessin noir sur les paupières. Peut-être un intermédiaire. Bon là, c'est quand il part, j'imagine qu'il rajoute la bouche par-dessus à chaque fois avec des cellules différentes. Tu vois, il est pas mal. Là, on a les chevaliers Iki du Phénix. Les enfants s'intéressent. Hein. On a du Naruto. Alors je pensais que tout était déjà sur tablette graphique pour Naruto, mais en fait c'est vrai que ça remonte aux années 90, il me semble, Naruto. C'est pas 96 le début? Ah, Shibuna le Kochan. Ça j'ai jamais regardé, mais c'est la série préférée de Mike. Spécial dédicace à Mike. Ah, le roi Léo. C'est marrant parce qu'ils en exposent des partiels aussi, des cellules partiels. Alors là, on a des originaux de Studio Ghibli. Des posters. Poster publicité des VHS. Kaze no Tani no Naoshika. C'est mon top 3 Ghibli. Parce que c'est un peu... C'est le Nekobus. Je sais pas ce qu'ils ont écrit ici. En général, c'est des détails pour les couleurs après ou pour les choses à superposer à ça. Waouh, ça c'est top. Alors des trucs comme ça sur les enchères de Mandarake, en général, ça part dans les milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Celui-là, il est beau aussi. On décompose sur les lignes électriques. Avec le dôme. Ah, celui-là, il est très beau aussi. Le début de Nausicaa. Celui-là, il est gondolé. C'est pas mal. C'est la Piuta, je crois. Et ça, ah bah c'est le robot de la Piuta aussi. Je reconnaissais pas, on dirait. Ah, celui-là, il est très beau. Alors ça, c'est le côté. C'est pas le celui original, mais c'est quasiment l'image symbole du film. J'imagine que c'est une corde qui va au château dans le ciel, j'ai oublié. Et là, on a toute la scène de dessin d'animation de la course. Personnel. Ça, j'avais même pas vu.
Il y a des trucs de Adrien Sauveur du Monde. Donc Kid machin in Alpha Zone. Comment il s'appelle déjà aux États-Unis le jeu sur TurboGrafx 16? Kid. Non, ça va me revenir. Mais donc en japonais c'est Wataru. C'est marrant parce qu'ils ont beaucoup de cellulos où il n'y a pas toutes les lignes noires autour de toutes les parties du visage. Quoi. Je pense que l'Hydrogie 1 va pouvoir nous expliquer tout ça. J'ai jamais vu ça, pourtant j'achète pas mal de cellulos, j'ai jamais vu. On rentre dans du lourd. Chibi Maruko-chan, vous aurez reconnu son bob d'écolière japonaise, qui sont utilisés en général quand il y a des sorties scolaires ou sur le chemin aller-retour de l'école pour que les voitures fassent attention à eux. Donc ils ont reproduit un bureau, je me souviens pas si c'est exactement la réplique de son bureau. Mais pour moi, Chibi Maruko-chan, c'est vraiment l'équivalent un peu de Malcolm in the Middle. Parce que c'est une des rares œuvres en fait qui représente exactement la façon dont vivent les enfants, quoi. Ils ont une vision totalement différente des adultes, et c'est intéressant de s'y plonger pour voir la façon de réagir et d'être en fait qui est tellement différente du monde des adultes. Et je vous recommande vraiment cette série qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ça a dû commencer soit début des années 80, ou peut-être en manga même dans les années 70, je ne sais plus. Et elle a une grande sœur, et on peut se disputer comme tous les trucs de frères et sœurs. Donc c'est un peu fantaisie, c'est très relation de dispute, d'embrouille à l'école. Et Maruko-chan, elle a son petit caractère. C'est vrai que ça ressemble pas mal à Mafalda, mais en fait, c'est tellement un look classique de japonais d'avoir cette coupe qu'on appelle le okappa. Quoique je sais pas si on peut dire okappa parce qu'elle a la frange qui n'est pas droite. Donc c'est une sorte de okappa-like. Et le coussin est en chinois. Ensuite, ce qui va vous plaire, je pense, les cellulos Dragon Ball. Z, en l'occurrence, avec ce magnifique cellulo de Perfect Cell, en confiance. C'est encore le moment où il domine le combat. Voilà, encore, ouais, la pupille n'est pas noire. Ou alors peut-être c'est parce qu'il est en train de clamser là. Est-ce que le cellulo a été décollé du papier et il a perdu le noir? Ça s'est peut-être arraché la peinture, je sais pas. Il c'est pas. Je sais pas si c'est qui le vous aurez reconnu si vous connaissez. Ah, ça c'est pas mal. Dragon Ball GT. C'est 17 je crois. Un beau doga de Trunks. Kenshi, Anne et tout le monde. Je crois que j'ai loupé une salle avec. Ah bah voilà, ça revenait les choses en place. Alors on a Tetsuan Atomo, donc en 63, c'est Astro, petit robot. Ensuite on a Le Roi Léo, 65. Doraemon, 70. 75. Alors ça c'est un truc avec une sorte de bonze. J'ai pas connu celui-là. Ici on a Son Goku, donc Dragon Ball en 84. Chevalier de la Seiya 85, Chibi Maruko-chan 86, La Piuta 86,
Tonari no Totoro 88. Ouais, c'est quoi ce truc? 88. Chomajin Eiyuden. Je devine le chinois qui ressemble pas mal, au japonais, mais je ne connais pas. Ça c'est le truc du basket là. C'est pas Kuroko no basket, c'est le truc qui a un nom entièrement rendu. Slam Dunk, voilà. Ça c'est qui est super impertinent. Oh putain, Crayon Shin-chan, 90. Je savais pas que c'était plus ancien que Sailor Moon. 92 Sailor Moon. Pour moi c'est une trop nouveau Sailor Moon. C'est encore très nouveau pour moi. J'ai l'impression que c'est moderne, quoi. Mais en fait c'est super beau. C'est à 35 ans. Conan, j'ai jamais regardé. 94. 96 Inuyasha, jamais regardé, mais culte en Chine. D'après mes amis chinois. Ça j'ai jamais regardé, je suis trop jeune, trop vieux pour les plus jeunes. Cardcaptor Sakura, ça n'en parlez pas, c'est One Piece. Et ça c'est quoi 97? Alors, Naka, machin, Shotoka. Je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est Fairy Tail, je pense, avec la coupe de cheveux, 98. Et en fait, en chinois, ça s'appelle Tous les chasseurs de primes, un truc comme ça. Ouais. Et ici, c'est le ninja ombre de feu en 99. Je sais pas ce que ça veut dire. En japonais. Donc là, c'était le Sailor Moon, je crois qu'on a déjà vu. Slam Dunk, ouais, c'est Slam Dunk, Shohoku. Ouais, ça continue vachement en fait. On a Conan, détective Conan. Dragon Ball. Crayon Shin-chan, très sympa, très impertinent. Ça on a déjà vu. Doraemon qui est vraiment super aussi, je conseille de découvrir. C'est pas que pour les bébés. Le bureau de Nobita, j'imagine. On est sur du tatami là. Je sais pas si j'ai le droit de marcher là. Avec mes shoes. Et là, on a des gens qui ont dessiné. Ah oui, là, il y a tout ce qu'il faut pour dessiner. Ils sont géniaux, ce bureau. Il y a Miffy. Avec, je me souviens, mais non, on collait nos chewing-gum. Il n'y a pas de chewing-gum. Et sous les chaises. Ouais, ça ressemble. Et ici, il y avait l'encrier. Mais ici, on pose les stylos. Alors, voyons voir comment sont les aficionados en Chine. Bah, franchement, chapeau. Hein. Ça, c'est presque mon niveau. Slam Dunk. Ça, c'est mon niveau. One Piece. On a. Alors comment il s'appelait? Pas Gontran, il s'appelait. C'est Gontran, je crois. L'homme masqué. Bourdu. Bourdu, il s'appelait. Oui, il trouve les prénoms, je pense, dans le calendrier français. Les noms dessins. Le commencement de tout au niveau animé avec Tetsuwan Atomu. Alors j'ai demandé à l'entrée de l'exposition si on avait le droit de filmer et elle m'a dit oui,
la fille à l'accueil, il serait totalement impossible au Japon. Ah voilà, c'est ça le truc avec le bronze, mais je ne connais pas ce... Je me demande si j'avais pas un jeu Game Boy sur ça, un des premiers jeux qui soit sorti sur Game Boy. Je sais plus. Inuyasha. Toujours de Takahashi Rumiko. Ça a l'air bien, mais faut avoir le temps de tout voir. Waouh, Yamiku Hatsune. Donc là, c'est un Rakugaki Wall en fait. Un mur de graffiti que chacun peut écrire. Les gens s'en donnent à cœur joie. Il a fait un morpion sur une langue. Je sais pas si c'est morpion. Chevalier. Uchiwa Sasuke. Je suis Sasuke. Ah ça c'est Rengoku ça de... Ah mais c'est écrit en français là. Je mets... Never... Ah non. Je sais pas si mélange. Il y a écrit Never et mais et il y a... Ouais. Bah ça c'est... Bon, on dirait Saitama avec des cheveux qui voit un grand coca chevalier. Objection. Très bien fait aussi. Et on a aussi Spy Family. On a encore du... Ah bah tout mélangé, là. Il y a du DBZ, il y a du Stitchy. Le générique de Sensei, là. Il va falloir chanter Cousin Hub. En fait, je trouve que le générique en version karaoké, il peut jamais être aussi bien que le générique véritable de l'émission, parce qu'il y a les effets sonores en fait, des coups de poing, des chaînes, des explosions et tout qui rajoutent vachement. En fait, c'est comme les BO pour moi de jeux vidéo. C'est jamais aussi bien que quand tu joues aux jeux vidéo, parce qu'un jeu de shoot qui a une belle BO, il y a aussi le bruit des impacts, le bruit des explosions, tout un tas de choses qui n'existent pas dans le background music seul, quoi. Donc ouais, c'est un truc que je trouve un point supplémentaire en la faveur des bandes son enregistrées directement en jouant aux jeux vidéo. Ah voilà, ils expliquent en résolution 140p comment elle fait le truc, quoi. Elle travaille à l'ancienne. Ouais, sympa cette petite exposition. Alors ça coûtait 55 yuan. Il faut diviser par un peu plus de 8 pour avoir en euros. Donc 8 x 7, 56, on va dire un petit peu moins de 7 euros. Donc ça fait 300 mètres carrés de celluloïd et de posters en tout genre à regarder. Alors là il y a écrit Exit, je ne sais pas si c'est les sorties définitives. Et en plus on nous donne un sac commémoratif de l'exposition en papier, formidable. Et à l'intérieur, on a des autocollants, des petits, des marque-pages souvenirs. Et on a aussi le droit de tirer au sort. Je sais pas si c'est un magnet. Je crois que c'est un magnet. Et moi j'ai eu Slam Dunk, je suis dégoûté. C'est quoi cette équipe verte? Ah, c'est peut-être quand ils jouent pas à domicile, ils ont cette couleur-là, je sais pas. Je connais pas bien, j'ai juste vu le film de New Slam Dunk qui était sorti. Et bah ouais, c'est la fin. Bah, c'était très cool. Merci à tous.